Waki's Talk Show. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le nouveau Waki's Talk Show. Je vous remercie à chaque fois de nous suivre via nos différents réseaux. Et aujourd'hui, nous recevons un artiste international guinéen, Lil Sako, que nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir sur le talk show Waki's. Sako, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment tu vas? Je vais super bien. Bah, écoute, ça fait plaisir de se retrouver dans un autre pays. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Tu sais, nous, on est les citoyens du monde, quoi. Je t'en prie. Alors, dis-moi, Sako, est-ce que tu peux te présenter aux spectateurs, s'il te plaît? Je suis Mouktar Sako, alias Lil Sako, Baria, Boss, Lil Sayama. D'où tu viens, Sako? Je viens du bas-quartier, je viens de très très loin. Je viens de Conakry, précisément de Koléa. Koléa, c'est un bas-quartier de Conakry, République de Guinée. Et c'était pas facile. Donc, comment pourrais-tu décrire ta musique? Moi, depuis on a commencé à faire des albums solo après Instinct Killers, c'est-à-dire on s'est dit ouais, il faut commencer à faire des albums solo après revenir après. Moi, je me suis focalisé à vendre la culture guinéenne. Je me suis dit, quand tu vois aujourd'hui les Wizkid, les Davido, les Burna Boy, ils font le tour du monde et tout, ils font des grandes salles, des stades aux États-Unis, en Europe, c'est parce qu'ils sont authentiques. Oui. C'est parce qu'ils sont originaux. Donc, je me suis dit, la Guinée, on a tellement de culture, on a tellement de choses à vendre. Pourquoi ne pas vendre cette culture? Donc, c'est pourquoi moi-même, j'ai créé Afro Tradi. Afro traditionnel, c'est la mélange de tout ce qui est africain et de chez nous, la Guinée. D'accord, donc c'est tout un mélange de tout ce qui est afrobeat et aussi de la tradition, parce que je vois bien que dans tes musiques, il y a beaucoup le folklore, tu mets beaucoup en avant, même le textile guinéen, et c'est très très bien. Alors dis-moi, quel est ton processus créatif quand tu fais de la musique, quand tu crées tout ça? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de scénarios, beaucoup de mise en scène dans tes clips. Comment ça commence jusqu'à ce que tu en arrives là où ce que tu fais? Ouais, je te dis toujours que c'est la nature qui m'inspire, tu vois. Après, si tu as remarqué, moi, mes clips, c'est souvent original. Oui. C'est des trucs du bas quartier, c'est des trucs, c'est des réalités. C'est-à-dire, c'est des réalités qu'on a vécues. Et à travers ta musique, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à chaque fois que tu fais de la musique, que tu composes quelque chose ou quand tu écris quelque chose? Moi, je cherche toujours à transmettre l'amour, parce que la vie, elle est faite pour ça. Oui. L'amour, on doit s'aimer. On doit arrêter de jouer l'hypocrisie, même si on est dans un milieu hip-hop, milieu musical qui est comme ça. Mais après, il faut toujours chanter la paix. Ouais. Il faut toujours donner la joie. À la base, moi, je cherche à donner la joie. C'est-à-dire, c'est pourquoi moi, souvent, mes sons, ça bouge, ça fait danser. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas plus que ça. Parce qu'une personne stressée peut avoir beaucoup de trucs, peut avoir des maladies, peut se suicider, peut faire des trucs. Mais si tu as la joie, même si tu n'as pas l'argent, mais tu es relaxé. Donc, je cherche toujours à donner la joie à ceux qui en ont besoin et ceux qui n'ont pas de joie. Mais dès que tu écoutes ma musique, tu arrives à bouger un peu la tête. Mais tu fais de la musique, c'est uniquement pour transmettre de la joie pour les gens ou bien parce que toi, tu as quelque chose aussi profond par rapport à la musique? Ouais, parce que laisse-moi te dire que j'aime la musique. Ouais. La musique, depuis que j'étais gamin, à la base, mon papa était un danseur. Ah, d'accord. Tu vois, un super danseur dans le temps de Sékou Touré et tout, paix à son âme. Donc après, presque j'ai hérité, quoi. D'accord. Et donc c'est pourquoi, après, à la base, moi, je fais la musique, je chante et je danse. Oui, parce qu'on t'a connu à l'époque par la danse. Vous aviez un groupe avant. Et d'ailleurs, Instinct Killers, où vous en êtes? Parce qu'avant, vous étiez en groupe, ça fonctionnait bien. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer seul? Est-ce qu'il y a eu un souci de rivalité? Instinct Quelque Killers, chose? toujours les questions n'arrêtent pas de Ouais, venir. vous savez. Instinct Killers, c'est la vie, quoi. OK. Instinct Killers, c'est tous les gars, c'est la Guinée. Instinct Killers ne m'appartient pas. Instinct Killers n'appartient pas à Fischkila, n'appartient pas à Prince, à personne. Instinct Killers appartient à la Guinée parce que on a bercé beaucoup de Guinéens. Même toi, je pense qu'on t'a bercé. Oui. Tu vois? Ah, ben oui. Oui. Ouais, donc après, là, c'est pas en un jour comme ça qu'on va bouger tout ça. D'accord. Après, on a sorti 4 albums, on s'est dit,
ouais, on voit que ouais, ça grandit et tout. Pourquoi ne pas essayer de faire des albums solo et après revenir parce que Instinct Killers ne bouge pas. D'accord. Parce que quand tu entends Fishkilla, c'est Instinct Killers. Oui. Quand tu entends Lil Saco Prince, c'est Instinct Killers. Donc après, les gens, ils vont essayer de mettre les bâtons, ils vont essayer de parler, dire ouais, c'est ça. Non, non, non. Juste, on doit retenir que votre séparation, c'est donc comme un accord. Oui, non, c'est pas une séparation. Et puis là, avant de sortir les albums solo, on a fait des vidéos. D'accord. Je pense que le message était bien passé. On sort des albums solo, après on va revenir. Mais après les gens. Parce qu'il y a des gens qui vous confrontent à une certaine rivalité, je ne sais pas. Mais à ça, chaque c'est fois. normal. Est-ce que cela joue sur vous deux, quelque part, vous retrouvez pour vous dire, ça nous fait rire tout ça? Non, parce que nous, la vocation, c'était quoi? C'était après, c'est-à-dire, on a cartonné, on a montré à tout le monde entier qu'on est bon à Instinct Killers. Oui. Donc, ben, là, les gens, oui, ils pensent que Instinct Killers, c'est juste Fishkilla qui fait tout, les flows et tout et tout. Il m'a dit ça, que toi aussi, tu dois montrer ton talent. D'accord. Il dit ça, que tu dois montrer au monde entier que de quoi tu es capable. Donc, en sortant nos albums solo, tu as le temps de t'exprimer. Moi, je sais ce que tu veux faire. Moi, tu vois, Qui est ton artiste préféré dans la sphère musicale guinéenne? Artiste préféré? Oui. C'est relou, hein, parce que moi, j'écoute un peu de tout. Ah oui, mais il y a forcément un artiste que tu préfères à Guinée, que ce soit dans le hip-hop, dans la tradition, les que j'écoute mamayas. souvent. Oui. Un artiste que tu aimes bien, même si ce n'est pas par la musique, tout ça et tout. J'aime bien, c'est-à-dire par sa musique, par sa musique, par sa personnalité. Il y a forcément quelqu'un qui t'aime par sa personnalité. Non, mais si c'est quelqu'un que j'écoute, ça doit être un vieux. C'est-à-dire Mpandi des étoiles de Bolomine. Ah oui, d'accord. Ok. Et dans le monde entier, est-ce que tu as un artiste préféré? C'est Lil Wayne, mais... En plus, parce que tu as le même style que lui. D'accord. Et sur scène, qu'est-ce que tu fais quand tu vois que le public commence à s'affaiblir, à se fatiguer, souvent? Sur scène? Oui. Quand tu es sur scène et que tu vois que oui, le public il commence à s'endormir. Parce que je sais que toi, tu es très bruyant et tout. Et comment tu fais pour pouvoir les réveiller à chaque fois, pour donner plus d'énergie encore au public? Mais ça arrive quand tu es sur scène. C'est un truc que tu ne peux pas expliquer. Tu vois, d'un seul coup, tu es sur scène et tu vois que tu veux faire bouger les gens. Et que ça bouge pas. Si tu veux, tu peux changer le son que tu joues, ou bien tu amènes un truc que tu sais que ça va taper, quoi. Exactement. Ou bien tu peux même dialoguer souvent, quoi, tu vois. Tu sais, tu as des flows, quand tu mets, ils sont obligés de répondre, quoi. Tu vois, que tu mets un truc, ils te répondent, tu mets un truc, comme si quand c'est un peu comme je sais qu'ils vont répondre. Ils vont répondre. Et Sako, tu vas participer à un des plus gros projets internationaux des artistes. Donc, c'est une sorte d'album international avec plus de 225 artistes du monde. Et toi, tu as l'occasion et l'honneur d'être le seul Guinéen, le seul artiste à faire partie de tout ce monde-là. Qu'est-ce que ça te fait? Ouais, ça c'est énorme. Hein? C'est plus que le mot, quoi. C'est ça. Plus que le mot plaisir. Tu vois? Oui. Être dans ce genre de projet historique, c'est marquant. C'est énorme. C'est énorme. Je dis c'est marquant parce que même si un jour, tout est éphémère. Tu vois, quand tu es vieux, un jour, tu vas dire à tes enfants, et moi j'ai pu réaliser ça, moi j'ai eu ça, parce que c'est un album qui va rentrer dans record Guinness. Dans l'album, il y a plus de 200 pays qui ont assisté à l'album. Et toi, tu es le seul qui représente la Guinée. Oui, et puis plus de 125 artistes. Donc, où toi, dans le monde entier, c'est-à-dire il y a des Américains, c'est produit déjà par des Américains, il y a des Européens, il y a des Chinois, il y a des Africains, il y a plein de pays, et toi, tu es dedans. Et tu vois que le record mondial, là, toi, tu fais partie. Et tu vas expliquer ça un jour à tes enfants, ouais, moi j'ai fait ça, j'ai réalisé ça. Et surtout ça, là, le record, j'ai jamais fait. On a fait un album de 1h30 et j'étais le seul de ma génération à faire ça. Et depuis là, personne n'a pu faire ça. Ça, c'est des trucs qui vont rester, quoi.
Ça, c'est des vrais palmarès. C'est des palmarès mondiaux et tout. Donc, tout le monde a besoin. Donc, réellement, j'appelle aussi les Guinéens à aller streamer l'album parce que c'est la première fois. Il faut pas. Je sais que les autres pays, ça va, ils vont streamer, mais après, ça va sortir quand? Ça sort normalement le 1er août. Ah, d'accord, c'est récent. Ça sort le vendredi 1er août sur toutes les plateformes. Normalement, la release devait se faire à New York, mais là, ils ont délocalisé pour Amsterdam. D'accord. Et du coup, c'est là que tu iras demain, c'est bien cela? Oui, je suis prêt à aller là-bas avec mon équipe pour immortaliser les choses et rencontrer aussi d'autres artistes. D'accord. Est-ce que tu as eu des collaborations sur l'album? Oui. J'ai collaboré avec Mamco. Mamco, c'est un Guinéen d'origine, mais qui est français ici, qui joue la kora. D'accord. Donc après, sur l'album, on a fait un wall, c'est-à-dire on a fait du world music. C'est pas carrément du hip-hop ou du afro. Vous avez regroupé un tout petit peu de tout. Oui, parce que là, vous êtes coaché par des high level, par des grandes têtes et tout. Donc vraiment, je suis vraiment content et je prie à tous les Guinéens d'aller streamer l'album. Il y a des précommandes maintenant. Tu vois, à partir du 1er août, l'album sort déjà partout dans le monde entier. Et vraiment, c'est une fierté qu'un Guinéen aussi assiste à ces gros trucs. Donc, ta présence sur cet album est une grande fierté pour la Guinée. C'est plus que, franchement, c'est un symbole de fierté nationale. Et j'espère que les Guinéens feront le nécessaire pour aller streamer cet album parce qu'ils savent qu'en plus de ce qu'il fait de sa musique, c'est l'un des artistes qui essaie beaucoup de mettre en valeur la tradition en Guinée, la culture surtout, et aussi favoriser le tourisme. Parce que je vois que à travers ta musique, tu es beaucoup, en fait, toi-même. Et tu fais beaucoup de la tradition, tu mets beaucoup en valeur la culture guinéenne, qui quand même, on arrive à exporter à l'international parce que d'autres personnes regardent et le folklore, c'est africain. Et bien, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent et je te dis bravo pour tout ce que tu fais pour la culture guinéenne. Je sais que c'est par tes moyens que tout ce que tu fais aussi. Et tu as des projets d'entrepreneuriat aussi. Oui. Là, je suis dans l'entrepreneuriat depuis, là comme tu sais, et j'avais un club et j'ai une agence de voyage. D'accord. Partout, agence de voyage et tourisme et tout. On gère tout ce qui est voyage, quoi. D'accord. On assiste les gens pour les visas, pour les dossiers et tout. Et ah ben toi, tu es un grand entrepreneur en plus d'être un artiste, justement. Lil Sako est un très grand entrepreneur et c'est ce que j'apprécie énormément chez toi, au-delà de la musique, parce que tu penses au futur, tu penses aux enfants. Oui, parce que non, c'est ça, quand on dit showbiz, c'est ça, il faut diversifier les choses, quoi. C'est ça, exactement. Tu fais le show et tu fais autre chose qui n'est pas que la musique, quoi. Après... Tu as de la vision parce qu'on remarque également qu'il y a beaucoup d'artistes guinéens, une fois au sommet, à un certain niveau de leur vie, ils se retrouvent au plus bas parce qu'ils n'ont pas peut-être prévu, de mettre en place un système qui leur permette de continuer même après la musique. Parce que laisse-moi dire seulement que c'est pas seulement en Guinée, même aux États-Unis, en Europe, ici en France, il y a des artistes qui sont montés et d'un seul coup, on voit avec les taxes et tout, ils sont en bas. Oui. Parce que quand ça marchait pour eux, ils faisaient que le show. Exactement. Ils faisaient que le show. Alors qu'on dit c'est le showbiz. Le show, c'est des spectacles, des concerts et tout. Après, biz, c'est de faire le business. C'est-à-dire, c'est les deux qui vont ensemble. Si on voit aujourd'hui, ça fait combien de temps Gay-Z, il n'a même pas sorti d'album. Rihanna, ça fait presque 10 ans là, il n'a pas sorti d'album. Mais elle est toujours là parce qu'elle fait du showbiz. Là, elle a arrêté un peu le show, elle fait que du business. Exactement. Donc après les deux, tu resteras à vie. C'est-à-dire même parfois un temps, tu ne sors pas de son, mais tes business vont faire que les artistes là qui sont en bas vont te respecter. D'accord. Mais parce que tu es là, tu es là. Mais si tu fais juste de show, la Starmania, c'est éphémère. C'est éphémère, oui. Tu vois, après, le succès est éphémère. Le succès, là, après, c'est pas pour la vie. Tu peux avoir le succès, un moment arrive, il y a un autre petit qui monte. Tu vois, il va pas être, c'est pas parce qu'il est plus bon que toi, mais il vient avec sa génération. Sa génération, exactement. Oui. Mais après, il faut comprendre ça, c'est-à-dire c'est génération en génération. Oui.
Ben, du coup, chaque artiste a son public, a sa génération. C'est ce qu'il faut comprendre et il faut prévoir l'avenir. Parce que moi, avec l'avènement des réseaux sociaux, vous, artistes, vous n'êtes pas épargnés. Comment est-ce que tu arrives à gérer les frustrations des réseaux, les mauvais commentaires? Parfois, moi, parfois, j'étais l'un des artistes les plus minimisés en Guinée. Hein. Oui. Parce que depuis, on a annoncé qu'on va sortir des albums solo. Après, les gens ils disaient, ouais, c'est ce qu'il a, oui, il va faire ça. Mais Litsako, qu'est-ce que toi tu vas faire? Qu'est-ce que Litsako va faire? Il est nul, il est comme ça, il est comme ça. Je voyais les trucs, hein. Mais après, il faut être fort mentalement, quoi. Oui. C'est pas avoir la force, il faut être fort mentalement, c'est-à-dire, il faut dire, ouais. C'est-à-dire, ma maman m'a dit, il faut jamais, ma maman, elle n'arrête pas de me dire ça. Il faut jamais laisser quelqu'un te faire croire que tu es incapable. Exactement. Là, je rejoins ta maman. D'accord. Moi, toute la Guinée était d'accord que ouais, Litsako va aller nulle part, il va Après, j'ai rien dit. Même je répondais personne, me clashais, je répondais personne. Toute la Guinée, je te dis, 99% des Guinéens, tout le monde a dit, il est nul, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas. J'ai répondu à personne. J'étais là, concentré, focus. Ouais. Tu vois, ma femme me donnait le courage, il disait, non, on peut tout. Donc, big up à tous les gars qui étaient à côté de moi en ce moment, parce que j'étais lâché. Il n'y avait pas 4 ou 5 gars, quoi. D'accord. Mais après, moi, je croyais. Chaque fois que ma maman, tu vois, elle me dit, ne lâche pas, il faut te battre, montre que tu es un homme. Donc, c'est pourquoi je me suis bien préparé. Quand Zapata est venu, c'est sorti, même le premier ou le deuxième jour, ils ont continué à critiquer Zapata. Oui. Mais après, troisième jour, quatrième jour, ils ont vu que Zapata n'était pas accepté par les Guinéens. Je dis ça dans ton émission. C'était accepté hors de la Guinée. C'est les Guinéens, ils ont vu les influenceurs que eux ils regardent tout le temps danser Zapata. Eux aussi dansaient Zapata. Ils ne pensaient pas que c'était un Guinéen. Ils pensaient que c'était une autre personne. Après, Ministre disait, c'est Ministre maintenant qui le disait que non, lui là c'est mon frère, c'est un Guinéen. Il dansait le son, il ne connaissait pas c'était qui. Donc les Guinéens, tellement, tu vois un peu, on a adhéré dedans maintenant parce qu'on a vu que les Ivoiriens, les pays des autres pays ont accepté. Donc, selon toi, c'est d'autres pays qui ont mis en valeur Zapata avant la Guinée. Oui, c'est sorti un jour, 2 jours, 3 jours, les gens ont commencé à dire, mais c'est quel genre de musique, qu'est-ce qu'il fait là? Parce qu'il ne comprend pas. Tu sais, si tu n'es pas compris, tu es mal compris là, c'est chaud. C'est-à-dire, tout ce que tu dis, les gens vont dire, même si tu dis 1 + 1 = 2, ils vont chercher à mettre des trucs, ils disent, ouais, 2, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu vois. Donc, après, dès qu'ils sont sur leur TikTok, ils voient Coach Amon faire, ils voient les influenceurs que eux ils suivent danser, des influenceurs qui ont des millions de vues et tout. Et même, ils sont choqués. On m'a envoyé plus de 50 vidéos de coach là. En ce moment, je connaissais pas. Tu ne lui avais pas fait du tout de partenariat. Non, je ne connaissais même pas la dame. Non? Après, j'ai demandé à ma femme, mais c'est qui elle? On m'a envoyé plusieurs fois son challenge là. D'accord. Elle dit non, c'est coach Amon. J'ai dit, elle fait quoi? Ah, mais elle était très influente. Elle conseille. J'ai dit, ah ouais. C'est pourquoi les gens m'envoient quelques jours après. Pouf, les Guinéens ont vu, c'est aux États-Unis, ça a atterri aux États-Unis. Le groupe que je big up à eux, à Mukanama, ont dansé ça dans l'une des plus grandes émissions du monde. American Got Talent. Ils étaient en demi-finale, ils ont dansé Zapata. Mais eux, ils ont remixé. C'est-à-dire tellement les Américains, ils ont mis des trucs dedans. Maintenant, tous les Guinéens du monde entier étaient fiers d'être Guinéens par rapport à ça. Tout le monde partageait. Et c'est le son des Guinéens. Mais aujourd'hui, quel dernier mot tu peux dire? Enfin, pas un dernier mot, mais qu'est-ce que tu peux dire à ces gens qui n'ont pas cru en ta carrière pendant que tu commençais et jusque là où tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux leur dire en quelques mots? Non. Moi, je ne dis rien. Après, je me dis que non, quand même, c'est une fierté pour toi. Même si tu ne le dis pas, tu es quand même fier quelque part. Les gens, ils m'ont boosté à plus travailler. Et ils ont vu maintenant que moi, je suis un soldat. C'est-à-dire, malgré les critiques, malgré tu dis quoi, moi, je suis focus. Moi, je suis focus, c'est-à-dire, je ne dis pas, tu dis, je suis bon, je ne suis pas bon. Moi, je fais ce qui me semble bon. Parce que je sais que je ne peux pas me mentir. Je sais que je ne peux pas me mentir et je sais que je suis un bon gars. Je ne vais pas chercher à faire semblant. Donc, après,
Je pense que les Guinéens t'ont beaucoup plus. Le fait de te minimiser, ça t'a beaucoup plus donné de motivation, de prouver que ce que vous dites là, c'est pas ça. Et moi, je vais travailler pour faire la fierté. Et c'est ce que tu fais d'ailleurs. Encore félicitations et bravo, Lil Sako. Alors, dis-moi, est-ce que tu as des projets? Parce qu'en ce moment, ça fait un bon bout de temps que tu es ici en France, à Lyon. Et est-ce que tu as des projets prévus pour Conakry ces derniers temps? Tu travailles sur des albums, sur quelque chose? Ça fait plus d'un mois là et j'ai pas fait de concert spécial. Juste le concert, je suis parti donner la force à Saifon au casino. Après, j'ai fait aucun truc parce que monter un spectacle. Parce que c'est ça que je fais pas de concert. Moi, souvent, je fais des spectacles. Tu sais, la différence entre concert et un spectacle. Parce que moi, à la base, je suis un danseur, donc il y a des chorégraphies, il y a des... d'accord. On fait les spectacles à vivre, vous faites vivre en même temps le public et puis vous donnez plus. On présente au centre culturel pour l'été prochain ce qu'on va faire et on verra. Donc voilà, chers spectateurs, Lil Sako sera au Centre culturel français le 18, c'est ça? Le 18 octobre. Le 18 octobre à Conakry. Mais avant ça, là, j'attendais que le projet finisse. Donc le projet, c'est à partir du 1er. À la release partie, l'album va sortir partout. Donc la semaine qui suit, je commence les tournées. Le 18 à le 9, je vais jouer à Lille. Je vais faire un concert caritatif pour aider les enfants diminués de la Guinée. Tu fais souvent ça et félicitations. Je fais souvent ça en Guinée. C'est humanitaire, oui. Maintenant, je vais élargir ça avec ma fondation Lil Sako. Donc le 9, vous êtes tous invités à Lille 9 août. Voilà. Et après le 6 septembre, on a un gros truc à Bruxelles. Avec Diamond, communauté ONA, Datro et tout. C'est international, ça? C'est international et tout. Super. Donc après, il y a des trucs qui arrivent. Mais le plus important, là, on est là, ça fait plaisir d'être là. Et surtout, ça fait plaisir d'être là et ça fait plaisir aussi de te recevoir sur ce talk show et je te remercie énormément. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux spectateurs pour finaliser notre émission? Ah ouais, comme je dis, je suis vraiment fier. Lui, il est fier. Je suis vraiment content d'être là avec ma sister et tout. Et big up à toi. Je t'ai chargé, tu as vu combien de fois on a pu décaler les choses, mais après je dis il faut, parce que... Et c'est un plaisir pour moi, je te suis aussi, ce que tu fais, big up à toi, big up à tous tes auditeurs et tout, vraiment force à toi, et force à la musique guinéenne, force à la culture guinéenne. Vraiment, Baria Gang, ça bouge pas, hein? Moi, ça bouge pas. Baria Gang. En tout cas, ce fut un plaisir de te recevoir. Merci. C'est vrai que c'était un contretemps, le fait de checker nos temps pour pouvoir. Et quand même, tu as fait le nécessaire pour être là. Et je te remercie beaucoup et je t'encourage dans tout ce que tu fais, dans ta musique, dans tes concerts. Et donc, voilà, Lil Sako, chers spectateurs. Et